Comment relancer la machine et comment relancer votre activité dans cette deuxième partie de 2022. Et d'ailleurs, écoutez attentivement ce que je vous dis dans ce podcast parce que si vous le faites pas, vous êtes mort avant la fin de l'année. Bienvenue ici Joanne Yangting et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous les perspectives et les gros changements dans ce contexte difficile, ce contexte de crise, parce que j'ai eu beaucoup de demandes d'entrepreneurs qui me disent qu'est-ce que je pense vraiment aujourd'hui du marché du coaching, est-ce que ce n'est pas saturé, est-ce qu'il reste encore des places et aussi tous les métiers de l'expertise, la conférence, la formation, le consulting, l'accompagnement à la personne à travers justement dont on a parlé le coaching et vous avez vu qu'en ce moment ces marchés sont extrêmement saturés. Il y a de plus en plus de coachs, de consultants, de thérapeutes, de formateurs en ligne et de personnes qui entrent sur le marché. Et comment sortir du lot, comment sortir de l'ombre, comment s'y retrouver, quelles sont les perspectives, est-ce qu'il reste des places ? J'ai vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une annonce urgente et très importante. Je fais une conférence en ligne gratuite ce jeudi soir. Si vous écoutez à temps le podcast, vous pouvez vous inscrire via le lien dans les notes du podcast. Et durant cette conférence, je vais partager avec vous vraiment ce qu'on appelle le marketing de crise et comment vendre en temps difficile. Ça veut dire comment réussir vraiment à développer votre business en ce moment, parce que vous l'avez vu, en ce moment c'est extrêmement concurrentiel, mais en plus, les personnes sont plus méfiantes, il y a moins d'argent qui circule, peut-être qu'en ce moment votre activité est stagne et vous essayez justement d'utiliser ce qu'on vous conseille ou ce qui fonctionnait avant, mais en ce moment c'est beaucoup plus dur, il faut mettre plus d'énergie pour avoir des résultats. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage qui me disent qu'en ce moment c'est très 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 difficile, et justement, si vous trouvez qu'en ce moment c'est difficile, si vous trouvez qu'en ce moment les stratégies qui marchaient avant elles ne fonctionnent plus aussi bien, il y a une raison que je vais vous expliquer durant le live. Donc inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Par contre, c'est très important d'être là parce que ce que je vais partager avec vous, ça va être exclusif et vraiment vous allez avoir des pépites. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui procrastinent, qui attendent les replays ou qui viennent plus au live. D'ailleurs, c'est justement un des challenges en ce moment, mais moi je vous dis, si vous êtes là, dans les prochains mois, vous allez prendre une trajectoire, un avantage sur la concurrence. Donc vraiment, soyez présents durant le live et inscrivez-vous via le lien que j'ai mis dans les notes du podcast. Et justement, vous l'avez vu, et ça c'est une remarque qui vient beaucoup, d'ailleurs il y a même des parodies dessus, tout le monde devient coach, tout le monde devient formateur, tout le monde commence à donner des conseils, et aujourd'hui, vous aussi, vous êtes déjà en activité et que vous dites, ok, moi je suis bon dans ce que je fais, je donne mon maximum, je suis pro et tout, mais là je commence à être en concurrence avec des gens qui débarquent, ou alors vous voulez vous lancer et vous dites, mais ok, mais avec toutes ces personnes sur le marché, est-ce qu'il reste de la place ? C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Je suis dans le game depuis maintenant 2008 sur le web et je me suis vraiment lancé à plein temps en 2011-2012. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu l'évolution de ce marché. À l'époque où je me suis lancé, donner des conseils sur Internet, c'était vraiment un truc qui était plutôt rare, c'était plutôt un petit peu plus développé en Amérique du Nord, ça arrivait en France, on était un peu des pionniers, on faisait ça à travers du contenu, on commençait à vendre des formations en ligne, c'était souvent d'ailleurs des e-books, c'était souvent des formations dans des formats assez simplistes, parce qu'à l'époque, là, on n'avait pas la même technique, fallait bricoler des sites avec WordPress ou des systèmes de vente qui étaient souvent bancals, on payait souvent via PayPal, bref, c'était vraiment une autre époque, et après, ça s'est, on va dire, démocratisé, les gens ont commencé à plus acheter en ligne, des solutions sont arrivées, notamment aux États-Unis, on a eu les solutions qui ont commencé à pleuvoir, les solutions d'affiliation, les ClickFunnels qui sont sortis, plein de systèmes qui simplifiaient le fait de pouvoir se lancer sur le web, et bien entendu, c'est là que plus de gens ont commencé à entrer dans le game. Il y a toujours eu, oui, des arnaques, toujours eu des façons de devenir riche facilement. Il y a eu l'époque avec son blog, après c'était en devenant consultant, après c'était en faisant une agence, ensuite en faisant du high ticket, ensuite en faisant du dropshipping, etc. Bref, les grandes tendances. Et aujourd'hui, la grande tendance, vraiment, si on accélère dans le temps, c'est le coaching. C'est aussi, il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui deviennent des closers. Il y a beaucoup de personnes aussi, on leur dit, vivez de votre expertise, c'est l'ère de l'information et tout le monde développe son info business. Mais comment on sort du lot ? Comment on se retrouve dans tout ça ? Parce que la demande explose, mais la concurrence aussi explose parce que tout le monde aussi copie tout le monde fait la même chose, tout le monde prend les mêmes stratégies, tout le monde fait du contenu. Et là, ok, mais comment je me positionne, comment je fais ? En plus de vous le développer durant le live, je vais vous donner quelques petits conseils et quelques points sur le contexte aujourd'hui. Déjà, il y a une chose, c'est que
il y a toujours des opportunités dans le business. Ça veut dire que tout marché évolue, tout marché a toujours ses cycles. Ça veut dire qu'il y a toujours les pionniers, ce qu'on appelle les early adopters, les premiers à faire ça. Ensuite, ça commence à toucher un peu plus de monde. Après, ça prend la masse. Après, c'est la masse tardive. Et ensuite, c'est en déclin. Aujourd'hui, on commence à être vraiment sur la masse, voire passer dans la deuxième phase de saturation qui va commencer à descendre. Mais ce qui veut dire que, pour moi, ce qui compte, c'est pas juste de se créer un métier. Et ça, ce serait la grosse erreur que vous puissiez faire. C'est pas créer juste un métier de coach. C'est de créer vraiment des compétences, c'est de créer une expertise pointue dans un domaine. Je m'explique. Il y a toujours eu, par exemple, des personnes pour aider à s'orienter. On avait les conseillers d'orientation, il y avait les bilans de compétences, bilans de carrière. Ces choses ont évolué dans les pratiques. Et encore une fois, tout ce qui est accompagnement, par exemple, sur l'orientation, ça va évoluer. Il y a toujours eu des psychologues, il y a toujours eu des thérapeutes. Encore une fois, c'est pour ça que je veux que vous preniez du recul et preniez de la hauteur sur le fait que c'est pas une question de est-ce qu'un marché est saturé et est-ce que le métier est mort. Parce que justement, quand vous restez sur le marché, le métier, vous restez en fait focalisé sur des choses qui sont temporelles. Si vous prenez de la hauteur et focalisez sur des besoins et des compétences, vous anticipez que les besoins et compétences vont évoluer dans le temps, que les besoins et compétences des gens vont être justement, ça va toujours être là, mais la façon de le délivrer et la demande va évoluer. Je vous donne un exemple très simple. Pour avoir été dans le game de la formation en ligne pendant très 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 longtemps, je sais qu'il y a un moment, les grosses formations, on embarquait dans le truc pendant 12 mois, ça marchait super bien. Le souci, c'est que au bout d'un moment, les gens ont commencé à saturer et les gens ont commencé à avoir accès de plus en plus justement à de l'information même gratuite, et ce qui fait qu'ils commençaient à se dire ok, mais les grosses formations, c'est un gros engagement, j'en ai déjà pris une ou deux, ou alors le truc, moi j'ai envie de trucs plus spécifiques. On est revenu sur des formations beaucoup plus spécifiques et pointues et ce qu'on appelle one shot. Et ensuite, des personnes ont commencé à se dire les formations, il y a trop de choix, il y en a 10 000 qui font des formations sur la productivité ou sur ci ou sur ça. Donc on est revenu encore sur maintenant de l'accompagnement, du haut de gamme. Ça veut dire qu'on a fait du high ticket, cette mode là par exemple, ça a été ok, aujourd'hui il faut vendre plus cher parce qu'on n'arrive pas à faire du volume, donc on va vendre soit du consulting, de la formation, des choses très haut de gamme, avec des expériences d'immersion, etc. Tout le monde s'est mis à faire ça. Et le truc c'est que quand tout le monde s'est mis à faire ça, il y a des personnes qui le faisaient très bien et d'autres qui vendaient du haut de gamme mais qui n'arrivaient pas à délivrer. Ça, je vais y revenir justement par rapport à l'évolution de ce marché. Et donc, les gens ont commencé à perdre confiance, à se dire même le haut de gamme, c'est très cher, mais finalement, on n'est pas sûr de ce qu'il y a derrière. Donc, on est revenu maintenant à faire des trucs hybrides ou à revenir sur comment casser le marché avec des offres, les Netflix de la formation, les trucs qui sont un peu basés comme sur les trucs de mentor ou les sites, notamment il y a les gros sites sur masterclass.com où il y a des célébrités qui donnent des cours. Et bref, vous avez vu, le marché, il bouge tout le temps selon la demande et selon ce qu'on teste. Mais maintenant, moi, je vais vous dire une chose. J'ai fait du consulting, j'ai fait de la formation en ligne, j'ai fait des grosses formations, des petites formations, j'ai fait des immersions, j'ai fait tout ça. Et peu importe ce qui se passe, je m'adapte. Je m'adapte à l'évolution du marché parce que je suis toujours compétent pour former les gens. Ça veut dire que si aujourd'hui vous vous formez et vous vous mettez en fait, vous vous enfermez dans une case c'est même pas une case de compétences, c'est une case, moi je suis juste coach et c'est une étiquette. Ou alors je suis juste quelqu'un qui maîtrise une méthode marketing, faire les tunnels de vente ainsi. Vous allez rester figé dans le temps. Par contre, si vous êtes expert et que dans le temps, vous comprenez quelles sont les plateformes qui marchent un petit peu mieux, comment réussir à communiquer et toucher votre cible dans l'air du temps, comment réussir à aussi avoir plus d'impact là où les gens vous attendent, comment réussir aussi à prendre de l'avance sur le marché et vous dire ok, la demande, tout le monde fait ça, mais c'est peut-être ça qu'il faut faire et moi j'y crois et je me différencie. Donc quand je parlais aussi du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, ce qui se passe aussi quand le marché commence à être saturé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font du très bon travail et d'autres qui font du très mauvais travail et c'est tout mélangé et il y a une sorte de déclin. Ça veut dire que vous voyez sûrement plein de personnes dire ok, aujourd'hui, et d'ailleurs vous voyez souvent les remarques, et là les gens vont le dire, encore un énième coach.
oh, encore un énième qui parle de ça, encore le même sujet sur l'entrepreneuriat ou sur le développement personnel, il y en a marre, etc. Il y a une sorte de saturation et même de rejet total parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Mais justement, pour moi, c'est une opportunité. Ça veut dire que plutôt que de suivre bêtement là où il y a, en fait, et c'est d'ailleurs une grosse erreur, si vous suivez les mêmes personnes que tout le monde, si vous faites exactement la même chose que tout le monde, si vous faites, vous copiez les mêmes stratégies où tout le monde envoie les mêmes messages en message privé à tout le monde, les mêmes mails, les mêmes contenus, les mêmes structures de contenu, forcément, vous allez être noyé dans la masse, noyé en faisant la même chose. Et ça, c'est une erreur aussi, c'est que quand vous êtes sur juste copier des tactiques, vous ne maîtrisez pas justement une stratégie et de la créativité. Là, c'est l'ère de la créativité. Il faut revenir à la créativité. Je dis pas qu'il faut réinventer la roue, parce que le marketing, la stratégie, la vente, il y a toujours des bases. Par contre, oui, il faut être plus créatif sur comment vous allez vous différencier. Durant la conférence, je parlerai de tout ça. Et d'ailleurs, les grands axes de différenciation, c'est vous, votre différence à vous, et je vais vous montrer comment vraiment vous appuyer sur ça. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà vous et vous avez déjà des choses que vous pouvez utiliser pour vous différencier. Il y a aussi le point de devenir plus pro et devenir meilleur. Je l'ai un peu abordé quand je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose, dont beaucoup de mauvais. Ben là, il n'y a plus le choix. Il faut devenir très bon. Et il y a plein de façons de devenir très bon. Et je vais vous expliquer comment devenir meilleur, en fait. Et devenir meilleur, ça peut être soit plus spécifique, ça peut être devenir meilleur, ça peut être aussi d'avoir une compétence plus pointue ou un rassemblement de compétences. Ça peut être devenir meilleur dans ce qu'on appelle Unique Selling Proposition. Bref, vous allez avoir tout ça en détail parce que je veux vraiment aller en profondeur et là je veux faire court pour que vous compreniez les grands enjeux. Et il y a un point aussi, et celui-ci il est souvent omis, c'est que je sais qu'on vous balance tout le temps le conseil, c'est le meilleur moment pour devenir coach. Il faut devenir coach. La nouvelle opportunité aujourd'hui, c'est YouTube, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est ceci, c'est cela. Méfiez-vous de le truc nouveau, le truc du moment, c'est ça. Prenez du recul et dites-vous, ok, c'est peut-être un truc du moment et c'est bien, mais est-ce que dans 20 ans, ce sera toujours valable ? Si vous vous dites juste moi je suis coach et si ça se trouve dans les 3 prochaines années ça va être ultra régulé et vous allez vous retrouver en compétition et à la rue ou complètement réglementé comme certains métiers. Ou vous dites ok moi je veux pas juste l'étiquette. Encore une fois je dis pas que le problème c'est être coach, je dis juste c'est comment on l'aborde. Moi je me crée une vraie identité, je crée une vraie expertise, je réponds à un vrai problème qu'ont les clients, que je le fasse dans du coaching. Que je le fasse après sous une autre forme parce que le marché va évoluer, c'est pas grave parce que les gens, je sais comment répondre à leurs besoins. Et ça, c'est une bonne posture. Ça, c'est une façon justement de pas juste s'enfermer dans une mode actuelle et de vous dire, ok, comment j'anticipe sur le plus long terme. Alors c'est moins sexy. C'est moins vendeur que de se dire ouais mais là si vous allez sur ça, vous devenez closer, vous aurez plein d'opportunités aujourd'hui. Le gros problème c'est qu'aujourd'hui des closers par exemple on en reçoit des prospections une dizaine par jour et c'est juste insupportable, on n'arrive plus à s'en sortir, on commence même à se dire mais est-ce qu'ils sont vraiment compétents, y a des trucs comme ça. Par contre il y en a qui arrivent à sortir du lot. Il y en a qui arrivent à s'élever. Parce qu'ils se différencient. Ils ont cette personnalité. Ils ont cette capacité aussi à répondre à un vrai besoin. Et encore une fois, on va pas réinventer la roue. Le coaching, comme on le fait aujourd'hui, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui sont, entre guillemets, coach. Il y a toujours eu aussi des personnes, on dit maintenant les closers, ce sont des commerciaux, en fait. Ce sont des apporteurs d'affaires. Ça a toujours existé. C'est un métier vieux comme le monde, le commerce et les commerciaux. Il y a également, encore une fois, pas juste le métier. Là, finalement, la compétence, c'est la vente. Vous aidez les gens à développer leur vente, les entreprises, les personnes, etc. Encore une fois, le conseil, le consulting, ça existe depuis très longtemps, les cabinets de conseil, etc. Vous avez vu, en fait, c'est qu'on essaie toujours de créer une sorte d'effet de wow, de nouveauté sur des choses qui sont finalement des choses qui existent depuis des dizaines, voire pour certaines, des centaines d'années. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des principes, des choses qui vont jamais changer. Et si vous les maîtrisez, vous serez toujours là. Et c'est juste la forme, les tactiques, ce qui est dans l'air du temps qui va changer. Donc pour moi, il y a le fond, l'expertise, le besoin, la compétence, les maîtrises des codes du business. Et il y a la forme, comment on l'exécute dans ce qui est
de contexte, ce qui est pertinent dans le contexte actuel. Voilà vraiment ce que je voulais aborder rapidement. Et tout ça, si ça vraiment vous intéresse, ça vous parle et que vous voulez en savoir plus, vous vous inscrivez pour ma prochaine conférence en ligne. Je vais vraiment tout développer, je vais vous montrer les pistes pour vous différencier, comment maîtriser justement les fondamentaux, les principes qui font la différence, comment réussir également à vous élever là où tout le monde commence éventuellement à faire la même chose, comment réussir à être plus pro, c'est quoi être plus pro, etc. Donc vous vous inscrivez et moi je vous retrouve durant cette conférence. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, il y a toujours des opportunités et c'est souvent dans les crises qu'on se réinvente. Quand j'ai lancé mon business, les opportunités que j'ai surfées, c'était lié justement au contexte de crise de 2008, là où le monde a beaucoup changé. J'ai envie de dire plus d'une décennie après, on est encore dans un nouveau paradigme, des nouveaux changements. Et moi, en fait, j'ai toujours eu ce mot d'ordre, et vous voyez peut-être dans l'esprit game entrepreneur, c'est d'être des game changers. Ça veut dire de toujours avoir des coups d'avance pour pas être un suiveur, mais pour toujours être dans une dynamique où on anticipe les marchés. J'étais l'un des premiers à être sur YouTube, j'étais l'un des premiers à lancer les podcasts, j'étais l'un des premiers à faire des formats, même d'événements qui étaient atypiques, les immersions et tout. Et tout ça, en fait, c'est parce que justement, j'ai envie de vous transmettre et vous aurez durant la conférence des cas pratiques et des outils de créativité. Le but, c'est pas, faut juste faire ça. Il y a les opportunités, voici les pistes, mais par contre des outils de créativité pour faire votre truc, parce que si je dis à toute une audience, des centaines de personnes, voire des milliers de personnes de faire la même chose, tout le monde va se copier. Non, c'est pas le but, c'est que vous arriviez vraiment à avoir les outils créatifs pour y parvenir. Et surtout vous développer, parce que je sais que vous avez envie de mettre du sens, d'avoir de l'impact, que ça soit vraiment quelque chose qui vous parle. Donc soyez présents durant ce webinar, cette conférence gratuite en ligne. Si vous avez écouté le podcast à temps, vous aviez les infos en descriptif du podcast. Et moi, je vous retrouve durant cette conférence et surtout, je vous souhaite plein de succès.